Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le test de 1 Samuel 14. Je l'avais déjà annoncé. Et nous parlerons de savoir choisir ses collaborateurs. Savoir choisir ses collaborateurs. Nous allons nous spécifier dans 1 Samuel 14, du verset 6 au verset 8. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste des incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur. N'écoute que ton sentiment. Me voici avec toi, prêt à te suivre. » « Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. » Je voudrais relire la réponse de celui qui portait les armes de Jonathan. Fais tout ce que tu as dans le cœur. N'écoute que ton sentiment. Me voici avec toi, prêt à te suivre. C'est fort comme un mariage. Le jeune homme ici a été choisi par Jonathan. Et vous savez, on avait dit que Israël traversait des circonstances difficiles où Saül avait perdu le contact avec Dieu. Il avait chuté. Le peuple était dans la confusion à cause du péché de Saül. Mais son fils Jonathan avait reçu une vision. Et il devait réussir son plan d'action. Le jeune homme qui portait les armes dit, « Fais ce que ton cœur te dit. » Et il dit, « Me voici prêt à te suivre. » Jonathan a su choisir son collaborateur. Il a su choisir celui qui allait réaliser son plan d'action avec lui. Jonathan est comme cet entrepreneur, ce jeune ambitieux, cet opérateur économique, ce monsieur qui avait quelque chose à réaliser, cet homme spirituel capable de réaliser de grandes choses avec Dieu. Il a choisi quelqu'un et je crois que c'est Dieu qui l'a dirigé dans son choix. Il n'a pas choisi 1000 personnes. Un jeune homme qui portait ses armes, il a dit, viens, alléluia. Jonathan était convaincu de sa vision. Il voulait faire accomplir son plan d'action. Et pour cela, il a su choisir un collaborateur. La Bible parle du jeune homme qui portait ses armes. Et Jonathan a pu facilement impacter la foi du jeune homme. C'est important. Il a impacté. Jonathan a reçu la foi. Sa foi était audacieuse. Sa foi était une foi d'entrepreneur. Il a su impacter. Il a communiqué. Il a influencé. Il a agi sur la foi du jeune homme. Puissions-nous être comme Jonathan. Je voudrais parler des grands, des papas, des mamans, des hommes grands, ceux qui se proclament grands, entrepreneurs, qui ont déjà eu de l'expérience. Qui avez-vous impacté? Qui avez-vous choisi? Qui est à votre service? Qui est votre collaborateur? Est-ce que vous avez pu l'impacter? Vous avez pu changer sa foi? Est-ce que vous avez pu faire grandir quelqu'un? Est-ce qu'avec vous, quelqu'un a changé? Est-ce que quelqu'un peut témoigner qu'avec tel, ma foi a changé? Est-ce que vous avez pu consolider la foi de quelqu'un? Est-ce que vous pouvez donner un exemple? Même un seul. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pu faire dans la vie de quelqu'un. Avez-vous impacté quelqu'un? Jonathan l'a fait. Et il l'a su faire parce qu'il avait une foi audacieuse. Jonathan était courageux. Et donc le jeune homme a eu une foi aussi
audacieuse. Le jeune homme est devenu courageux comme son chef. Ça me donne beaucoup de joie. Ça veut dire que si Dieu nous fait, nous pouvons faire quelqu'un. Si nous sommes bénis, notre bénédiction doit couler jusqu'aux autres. Si vous êtes chef seul et qu'après vous, il n'y a pas de réussite, vous avez échoué. Si vous réussissez seul et qu'autour de vous, personne ne peut réussir comme vous, vous n'avez pas réussi. Si vous avez réussi seul, si vous évoluez seul et que vous n'avez pas pu impacter la vie de quelqu'un, c'est qu'il reste encore à faire dans votre propre vie. Jonathan a pu donner la foi que Dieu lui a donnée. Et le jeune homme avait eu foi en Dieu. Il croyait comme Jonathan que Dieu était avec eux. Regardez comment il répond aisément. Il dit, fais tout ce que tu as dans le cœur. Alléluia. Il dit, n'écoute que ton sentiment. Ne te laisse pas distraire. Ne regarde pas ailleurs. Écoute ce que ton cœur te dit. Fais ce que tu as reçu de Dieu. Vas-y mon chef. Vas-y grand. Vas-y mon mentor. Je suis avec toi. Vas-y. Le Seigneur est avec nous. Cette phrase du jeune homme qui portait les âmes de Jonathan était significative. Aussi Jonathan a pu amener la confiance du jeune homme vers lui. Le jeune homme avait confiance en son chef. Alléluia. Alléluia. Sans la confiance, on ne peut pas collaborer. Ça veut dire que la première chose à faire pour réussir dans une affaire, dans une entreprise, dans ce que nous avons prévu de faire, c'est d'installer un climat de confiance. Si la confiance n'existe pas, si elle n'y est pas, l'échec viendra. C'est pourquoi, chers amis, chers frères et sœurs, nous devons savoir choisir nos collaborateurs comme Jonathan. Nous devons prier et demander au Seigneur de nous diriger vers le bon choix. Parce que quel que soit notre dynamisme, quels que soient nos talents, quelles que soient nos capacités, quelle que soit notre force, si nous n'avons pas de bons collaborateurs, il nous sera bien difficile d'avancer. Je vous répète, quel que soit notre dynamisme, quelle que soit notre force, quels que soient les atouts que nous avons, quelle que soit notre capacité, si nous n'avons pas de bons collaborateurs, il nous sera difficile d'avancer. À nous, entrepreneurs, chrétiens, ayant soif du réveil au niveau de l'Église, à nous, opérateurs économiques, à nous, hommes ayant l'ambition de changer quelque chose dans notre entourage, à nous, femmes braves, ayant la volonté de changer notre pays. Le Seigneur nous adresse ce message. Sachons choisir nos collaborateurs. Soyons capables de les impacter, de les influencer, d'élever, de rendre plus grande leur foi. Soyons capables d'installer un climat de confiance qui nous met plus ensemble afin que nous puissions avancer. Ce qui est touchant dans cette histoire, c'est le degré de soumission que le jeune homme avait à l'endroit de son chef. La soumission est une grande bénédiction. La soumission est le départ de toute réussite plutôt. La soumission, c'est le point de départ pour la réussite d'un projet, d'une entreprise, de ce que nous avons conclu faire ensemble. Si on est soumis à son chef, on n'a rien perdu. La soumission n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une bêtise. La soumission, c'est aussi un point fort pour réussir avec son chef. Et puisque nous devons être soumis à Dieu, la Bible dit, femmes, soyez soumises. Il dit aux ouvriers, soyez soumis à vos chefs. La Bible dit aux collaborateurs et à tous ceux qui travaillent avec quelqu'un comme chef, comme mentor, comme responsable.
d'être soumis. Le jeune homme a été soumis et très prochainement, nous allons voir comment ensemble ils ont pu avoir la victoire. Soyez bénis et shalom à tous.